de mon cœur. Je me suis dit non, ça dit, Dieu est au contrôle de ces choses. Dieu est au contrôle de ces choses. Ça dit, je vous assure, quand tu te bases sur toi-même, tu vas échouer, frère. Tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que tu es trop fort, tu es trop, ou bien que tu veux d'abord te qualifier, je ne sais pas sur quoi, tu vas lamentablement échouer. Tu vas être un échec. Chaque fois que tu vas vouloir toi-même te qualifier de tes propres forces, de ta propre chair, je ne sais pas sur quoi, c'est Dieu qui sanctifie d'abord. Nous devons marcher dans la sanctification. Mais c'est lui qui dit que je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils. C'est-à-dire, ça m'a rempli de joie et ça m'a rempli d'un cœur d'amour. Ça ne m'a pas dit que, OK, je peux aller me livrer au péché et vivre comme je veux. De toute façon, c'est Dieu qui sanctifie. Non, frère. Non, 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 non et non. Il dit, verset 44, je sanctifierai. C'est-à-dire que c'est son œuvre, c'est lui qui est au début, c'est lui qui est à l'origine, frère. J'étais content quand j'ai lu ça, j'étais content. Bon, j'étais devant les gens, je ne pouvais pas sauter, exprimer ma joie, j'étais même me perturbé, mais j'étais content. J'étais content, j'étais content. C'est Dieu qui sanctifie. Et nous, parce que nous sommes sanctifiés, mais nous pouvons maintenant marcher dans la sanctification. Et regardez, ce que je ne veux pas vous lire tout le long, tout le long, tout le long texte. Je n'ai pas envie de vous lire tout ça parce que euh, là-dedans, vous risquez de vous ennuyer. Comment est-ce qu'on tue les animaux ici? On verse le sang sur les habits de vêtements de Aaron. On fait comme ça, ainsi de suite. J'ai vu que et Dieu m'a dit qu'il sanctifie par le sang et non pas par les œuvres. Il dit, je sanctifierai la tente d'assignation par comment? Par le sang. Le temps d'assignation, c'était le lieu où Aaron devait accomplir son service. L'autel, c'était l'outil qu'il devait utiliser pour accomplir son service, faire les sacrifices. Il dit, je sanctifierai. Donc, ça veut dire que Dieu va sanctifier l'endroit où tu dois travailler pour lui. Il va sanctifier ce que tu vas utiliser comme travail, comme service pour lui. Ensuite, il va te sanctifier, toi. Et il va sanctifier qui? Tes couvriers. Frère, Dieu, nous servons un Dieu infiniment grand, infiniment bon. C'est-à-dire, je suis rassuré, malgré toutes les faiblesses que je peux avoir, je sais que je ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que je m'accroche sur Dieu. Je m'accroche sur Dieu. Je ne sais pas comment vous transmettre mon enthousiasme. Je m'accroche sur Dieu, frère. Je m'accroche sur Dieu. Je m'accroche sur Dieu. Je m'accroche sur Dieu, je vous assure. Je m'accroche sur Dieu. Je m'accroche sur Dieu. Je ne sais pas comment. Elle dit, j'ai envie d'ouvrir le cœur de chaque personne pour que le verset s'y puisse entrer à l'intérieur. Il dit, je sanctifierai. Je vous assure, quand tu te bats par tes propres forces, tu vas être frustré. Si tu veux vivre la vie chrétienne avec tes propres forces, tu vas être frustré. Tu seras frustré. Tu seras frustré. Frustré, frustré, frustré. Tu seras frustré. Mais quand tu vas comprendre que c'est la chose de Jésus, que c'est la chose de Dieu, ce n'est pas ta chose. C'est Dieu qui est en train de vivre au travers de toi. Il dit, je sanctifierai, frère, j'étais content. C'est lui qui sanctifie. C'est Dieu qui te sanctifie. Tu peux avoir tellement de faiblesses, de défauts et tout. C'est Dieu qui te sanctifie, frère. C'est Dieu qui te sanctifie. J'étais heureux. Parce que à partir de ce moment, je sais que je peux marcher dans la sanctification. Ça m'a encouragé à avancer. Ça m'a encouragé, ça m'a encouragé, ça m'a encouragé à avancer. Ça m'a encouragé à aimer le Seigneur davantage. Il y a des gens qui se disent que s'ils découvrent que c'est Dieu qui est à l'origine, qui nous pousse, ça peut encourager les gens à pécher davantage. De toute façon, c'est Dieu qui sanctifie. C'est un mensonge.
C'est tellement faux parce que quand Dieu ouvre tes yeux sur l'amour qu'il a pour toi, frère, je vous assure, tu vas l'aimer davantage. Je pense qu'on gagne plus les gens par l'amour que en les effrayant, en leur disant que vraiment, il y a un enfer qui brûle, où le feu va descendre sur toi, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce genre de peur-là, ça ne peut pas créer une sanctification à long terme. Ça ne va pas créer une sanctification à long terme. Les gens qui suivent Dieu parce qu'ils ont peur ne peuvent pas demeurer. Mais les gens qui suivent Dieu parce qu'ils l'aiment, ils vont demeurer. Et pour que tu puisses aimer Dieu, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, frère, je vous assure. On sait un Dieu qui est bon. On sait un Dieu qui est bon, qui a tout payé, il a tout mis en place. Mais nous sommes tellement stupides et on vient tout gâter avec notre intelligence, avec notre connaissance. On vient tout gâter ces choses parce qu'on veut mettre notre propre sagesse à l'intérieur. Au lieu juste de le regarder, de le suivre, de le chercher et de lui obéir. Il dit, je sanctifierai. Il n'a pas dit que Aaron se sanctifiera, ainsi de suite. Il dit, je sanctifierai Aaron et ses fils. Moi Dieu, je sanctifierai. Il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. C'est sa décision. Je vous assure, euh, je ne sais pas, quand tu vis la vie chrétienne et que tu sais que tu es en train de traiter avec un Dieu qui est bon, même quand il te punit, tu n'as pas peur, tu tombes entre ses bras comme un père. Même quand tu sais qu'il est fâché contre toi parce que tu as fait des bêtises, tu vas vers lui. Même quand tu sais que tu as commis un péché, tu ne t'éloignes pas, tu vas vers lui. Tu dis, Seigneur, j'ai encore péché, me voici encore devant toi. Je suis encore tombé, Seigneur, mais je n'ai pas quelqu'un d'autre vers qui aller. Je ne peux venir que vers toi. Je vais encore aller vers qui? Vers qui d'autre? Vers qui? Vers mon pasteur. Lui-même, il ne pêche pas. Vers mon dirigeant. Vers qui d'autre je vais aller? Si ce n'est vers toi. Euh, Désolé un peu pour cette digression, mais ça brûlait dans mon cœur. Il fallait que je vous communique ça. Ça, Amen. ça brûlait dans mon cœur. Il fallait que que je vous transmette ça. On sait un Dieu qui est bon. Mais ce n'est pas le message de ce soir. Mais j'étais juste content et je me réjouissais parce que le livre que nous sommes en train de lire parle de la sanctification. Et il y a un autre livre qui s'appelle Le chemin du service, qui apprend comment servir Dieu. Mais j'étais content de voir que avant de servir le Seigneur, il dit, je sanctifierai, verset 44, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service. Donc, il faut d'abord qu'ils soient sanctifiés avant de me servir. Mais beaucoup de gens veulent servir Dieu. Ils n'ont pas encore traité la question de la sanctification dans leur vie. Ils marchent, ils luttent encore avec le péché à gauche, le péché à droite, mais ils veulent servir Dieu. Mais ils ne sont pas encore entrés dans l'expérience. Comme si Dieu pouvait manger dans un plat sale. Nous tous ici, là, quand on veut manger, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie d'abord le plat avant de se servir. Hmm. Mais les gens veulent servir Dieu dans un plat sale. Je sanctifierai afin qu'il puisse être à mon service. J'étais content. J'étais heureux. J'étais heureux. J'étais heureux. Pardon. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de nous avoir choisis. Je vous assure, bénissons le Seigneur pour le privilège d'avoir été choisi par lui. C'est lui qui nous a choisis. C'est-à-dire, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas resté comme ça, tu as commencé à t'intéresser à Dieu. Non. C'est lui qui t'a appelé. Du début à la fin. C'est lui qui a commencé ce qu'il est en train de faire en toi. Ce n'est pas toi.
qui a dit que, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais m'intéresser à Dieu, je vais nettoyer ma vie, je vais faire ceci, je vais faire cela. Zéro, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a commencé ça. Tu es son œuvre. Pardon, bénissons le Seigneur pour le privilège d'avoir été choisi par lui, d'avoir été appelé par lui, de nous avoir élus pour être sauvés, pour être ses enfants. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous te bénissons Merci, grandement, Seigneur, nous pour te la bénissons grâce, grandement, le Seigneur, privilège, oh pour Père, le de nous avoir privilège choisis, d'avoir été de nous avoir choisi. choisis, Seigneur, je suis Seigneur, avant la reconnaissant, création je du monde. suis Seigneur, reconnaissant, merci pour la Seigneur, grâce, Père, de ce que pour tu nous avoir as été sélectionné, choisi. Seigneur, pour être tes enfants. Oh Merci. Seigneur, pour être sauvé, pour Gloire et être louange à toi. parmi tes enfants, Merci, Seigneur. Tu Père, m'as de ce que tu as appelé, tu m'as préparé le salut pour élu, nous, tu nous as donné le tu as salut. appelé chacun d'entre nous. Gloire et Nous louange à toi, sommes au nom ton de œuvre. Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Remercions le Seigneur parce que la sanctification, c'est son œuvre. C'est lui qui est l'auteur de la sanctification. Il exige que nous soyons sanctifiés. Il exige que nous marchions dans la sanctification parce qu'il est un Dieu saint qui n'admet pas le péché. Il exige. Mais il n'est pas le genre de Dieu qui exige des choses et puis reste dans son coin, comme certains patrons qui vous demandent de faire des choses et eux-mêmes, ils ne veulent pas toucher. Non, il n'est pas comme ça. Il exige et lui-même, il vient vous aider à faire cela. C'est qu'il exige. Il ne vous laisse pas tout seul. Nous avons un Dieu bon, rempli d'amour. Bénissons parce que, remercions-le parce que il est l'auteur de notre sanctification. Je prie que tu saisisses cela. Que tu comprennes que tu es une œuvre de Dieu. C'est comme si tu étais en train de construire une maison. Et puis la maison se demande comment est-ce qu'elle va faire pour finir. Et dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour mettre le toit? Les portes, comment je vais faire pour mettre les portes? Une maison qui réfléchit comme ça. Non. C'est lui qui sait comment il va finir ces choses. Tu es sa maison, tu es son œuvre. Il est en train d'agencer les briques de ta vie pour construire ce bel édifice-là que tu es. Arrête un peu de vouloir gâter ces choses. Pardon, bénissons le Seigneur de ce que il est l'auteur de notre sanctification. Bénissons-le ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, 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 Seigneur. Merci, Père, Et nous parce te que tu es rendons grâce. l'auteur de notre Parce que tu es sanctification. l'auteur de notre Oh, sanctification. Seigneur, merci, Père. Seigneur, tu es l'auteur de notre sanctification. Oh Seigneur, tu es l'auteur, tu es l'auteur, tu es l'auteur de notre sanctification. C'est toi qui nous sanctifies. C'est ton sang qui a coulé à la croix pour nous, qui nous sanctifie. Tu es l'auteur de notre sanctification. Merci grandement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bénissons le Seigneur de ce que il nous a accordé de nous rassembler ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de la sanctification. On pouvait se rassembler pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de soirs qu'on se rassemble. Mais particulièrement, les lundis, nous sommes là pour étudier comment marcher, comment vivre, comment entrer dans l'expérience de la sanctification. Donc, bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège de pouvoir être là ce soir pour lire, étudier le livre, Le chemin de la sanctification. Bénissons le Seigneur ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Oh, Père, merci pour le privilège, Père, que tu accordes à chacun de nous. Nous connecter le livre, Le chemin de la sanctification. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Merci, grand puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions pour que Dieu rencontre chacun d'entre nous. Puis que Dieu te parle. Puis que Dieu te rencontre. Ne viens pas pour juste augmenter ta connaissance. La connaissance, beaucoup de connaissances n'aident pas. Au contraire, ça rend frustré. Les frustrations, ce sont des choses qu'on n'a pas pu faire. Mais on a la connaissance.
Ce qui nous frustre, c'est qu'on a la capacité, mais on n'arrive pas à faire. C'est l'origine des frustrations. Donc, tu remplis ta tête de connaissances, mais qu'il n'y a pas une transformation, tu vas être frustré. Tu vas être frustré. Pardon, prie pour que Dieu te rencontre, que Dieu te parle. Prions pour que Dieu vienne et qu'il rencontre chacun d'entre nous et que nous soyons tous transformés. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, nous prions que tu viennes Seigneur, s'il te plaît, et que viens. tu parles, Seigneur, au milieu de nous. que tu rencontres chacun Parle à d'entre chacun de nous. nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, Chacun de viens nous. nous parler, Seigneur. Viens nous rencontrer, oh Dieu, s'il te plaît. Rencontre-nous, oh Au nom Seigneur, puissant du Seigneur Jésus-Christ. au nom de Amen. Jésus-Christ, Amen. Amen. Et enfin, pardon, prions pour un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est vrai, qui ne se trompe pas, qui ne se séduit pas, qui ne s'auto-justifie pas, qui ne s'auto-défend pas. Un cœur qui est là pour dire, ah vraiment, c'est vrai ce que tu dis, mais, c'est vrai que la Bible dit ça, mais, quand quelqu'un a déjà la conscience de ce qui est dit est la vérité, la parole de Dieu, mais qu'il a encore l'audace de pouvoir mettre un mais à côté de ce qu'il pense et ce qu'il a admis comme étant la parole de Dieu. C'est une chose terrible. Tu ne peux pas savoir que ça, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Et tu mets un mais à côté. C'est une chose terrible. Parce que cette parole-là va te juger le dernier jour. Elle va te juger. Pardon, prions pour un cœur honnête. C'est préférable de dire que ce que tu dis est vrai. Pardon, Seigneur, viens à mon aide. Je suis misérable. Aide-moi. Je reconnais que cette parole est vraie, mais ça me dépasse. Dieu n'agit que dans l'honnêteté. Les gens qui veulent être dans le faux, ils ne vont pas le rencontrer. Les gens qui veulent s'auto-justifier, s'auto-défendre à cause d'un mensonge, d'une fausse expérience du passé, ils ne vont pas rencontrer Dieu. Parce que Dieu est vrai. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Ce n'est pas un cœur qui est parfait, c'est un cœur qui veut juste plaire à Dieu. Mais avec ses faiblesses, avec ses défauts, mais il veut plaire à Dieu. Pendant prions que chacun d'entre nous, pendant qu'il écoute l'enseignement de ce soir, qu'il ait un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur, je Oh prie. Père éternel, nous Je prions, supplie, Seigneur Seigneur, Dieu. s'il te plaît, Bénis-nous, bénis-moi. Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur, bénis chacun de nous Bénis-nous, aussi Père, oh connectés Dieu. avec un cœur Avec un honnête et cœur bon. Oh Seigneur, honnête je et m'accorde avec bon. mes frères, nous Que prions. chaque personne ait Bénis un cœur chacun, nous bénis honnête et chacun bon. de Un nous avec cœur un cœur honnête et honnête. bon. Un cœur Avec un cœur honnête et bon, bon, Seigneur. Seigneur, pour S'il te recevoir, plaît, oh Dieu. Au nom recevoir le puissant du Seigneur maximum de toi ce Jésus-Christ. soir. S'il te Amen. plaît, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon, tu connais quelqu'un qui doit être là, qui n'est pas là. Demande à la personne de se connecter. Ou bien quelqu'un qui a assisté le lundi et que tu vois qu'il est absent. La Bible dit que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Les gens qui commencent les choses et qui ne terminent pas, ou bien qui sont infidèles, ils sont là aujourd'hui, demain ils ne sont pas là. L'indiscipline est une grande maladie. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre, le chemin de la sanctification. Nous avons vu que Dieu a fait de grandes choses pour que tu puisses vivre la sanctification, pour que tu puisses l'expérimenter. On a dit que ce livre a pour but, non pas de te donner des connaissances, mais de te conduire dans l'expérience d'une vie sanctifiée. Oui, tu peux vivre sans commettre le péché. Tu peux être délivré de tout péché. Tu peux marcher dans une communion croissante, intime, profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu l'a fait. Dieu l'a rendu possible. Il a tout accompli. Maintenant, tu dois connaître et tu dois recevoir et tu dois expérimenter. Tu dois d'abord croire. Mais pour croire, il faut d'abord savoir. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si on n'entend pas, on va croire quoi? Donc, il faut que tu connaisses, que tu saches. Alors, nous avons dit ceci. C'est que la première chose
pour expérimenter, pour entrer dans l'expérience d'une vie de sanctification, d'une vie délivrée de tout péché, où le péché n'a aucun pouvoir sur toi, c'est d'abord de connaître l'identification avec Christ dans sa mort. Parce qu'on a dit que on est pécheur, on ne devient pas pécheur. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu nais étant pécheur. Le péché est en toi. Ce n'est pas la société qui te transforme et qui fait de toi une mauvaise personne. Zéro. La société ne fait qu'exposer le péché qui est déjà en toi. Le péché est en toi. Même si tu ne peux pas vivre seul au désert, tu es pécheur. Tu es pécheur. On ne devient pas un pécheur, on est pécheur. On devient juste pire, mais on est pécheur. On est comme ça, à la naissance. Et donc, pour se séparer de cela, c'est pas la mort. Parce que quelqu'un qui est mort ne pêche plus. Les cadavres, normalement, n'insultent pas. Si tu vois un cadavre qui insulte, il n'est pas vraiment mort. Les cadavres n'ont pas la convoitise. Un cadavre ne va pas venir discuter avec toi ce qui t'appartient. Un cadavre ils ne sont pas rancuniers. Ils n'ont pas la jalousie. Ils sont morts. Ils sont couchés. Tu les insultes, ils ne te répondent pas. Tu craches sur eux, ils ne te disent rien. Tu prends leurs choses, ils ne te poursuivent pas pour récupérer. Quand quelqu'un est mort, il est délivré du péché. Donc, on est délivré du péché par la mort. Mais maintenant, nous qui sommes vivants, comment donc on peut expérimenter cela? Par la mort de Christ à la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a pris et il nous a placés en Christ. Lorsque Christ est allé sur la croix, Dieu nous a placés en lui et nous sommes morts en lui et nous sommes morts avec lui à la croix. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Que nous sommes morts avec Christ. Oui, tu es mort avec Christ. Christ est mort pour toi et Christ est mort avec toi. Tu es mort en lui sur la croix. Dieu t'a placé avant que tu ne naisses. Tu pourrais ne pas comprendre de façon physique ou métaphysique, expliquer comment est-ce que je suis mort en même temps que je suis vivant. S'il te plaît, comprends une chose. On ne va pas le lire. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit que Lévi, je pense que c'est le troisième fils de Jacob, qui est devenu une tribu, la tribu des Lévites, qui prenait la dîme du peuple d'Israël, pour ceux qui connaissent un peu la Bible. La Bible dit que Lévi a payé la dîme au travers d'Abraham, quand Abraham est parti donner la dîme à Melchisédek. Mais Lévi, la Bible dit que Lévi était dans Abraham. Oh, Lévi vient où? Il y a combien de générations entre Lévi et Abraham? Il y a Isaac, il y a Jacob. Mais la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham, quand Abraham donnait la dîme. Et pourquoi est-ce que tu es pécheur? Parce que tu étais en Adam. Quand Adam était en train de pécher, tu étais là-dedans. Et c'est comme ça que tu es sorti de lui au travers de plusieurs générations. Voilà comment Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était à la croix, nous étions en lui. Nous étions en Jésus-Christ. Et nous sommes morts avec lui à la croix. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu que, étant des personnes pécheurs séparées de Dieu, Dieu nous a pris et nous a placés à la croix. Et nous sommes morts là-bas avec Christ à la croix. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. C'est une chose que tu dois juste accepter. Ce n'est pas une chose que tu dois essayer d'avoir. C'est une chose qui est déjà arrêtée. Tu es mort avec Christ à la croix. Ça s'est déjà produit. Dieu t'a placé avec Christ à la croix. C'est pour ça que le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Nous avons également vu que il n'y a pas seulement, Dieu ne nous a pas seulement placé avec Christ à la croix, dans sa mort. Il nous a également placé avec Christ dans sa résurrection. Tu es également ressuscité avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, ton ancienne vie de péché, d'échec et de tout ce que tu peux connaître a été crucifiée à la croix. Et tu as reçu une nouvelle vie
de résurrection en Christ. Colossiens 2, verset 12. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Et remarquez bien les conjugaisons des verbes. Il n'a pas dit vous ressusciterez aussi vous en lui. Non. Quand il va revenir là, vous allez aussi ressusciter en lui. Non. Il dit vous êtes aussi ressuscités. Est-ce qu'il s'adresse à des morts ici? Est-ce que l'apôtre Paul, en écrivant ça, il parlait à des morts? Vous leur dites écoutez, vous allez ressusciter ou bien vous allez ressusciter. Non, il parlait à ceux qui sont vivants, qui l'écoutaient. Il dit, vous êtes aussi ressuscités. C'est quelque chose qui est déjà fait. Dieu t'a placé en Jésus-Christ. Il t'a donné une nouvelle vie. Tu es une nouvelle personne. La vie chrétienne n'est pas une vie améliorée. Ce n'est pas une vie où tu as développé ta maîtrise de soi. Tu as développé ta moralité, ton code de moralité. Tu as développé ton éducation. Maintenant, tu es devenu une meilleure version de toi. Zéro. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. C'est une autre vie qui est en toi. La vie de résurrection. Et c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens par des actes, par des bonnes œuvres, par des œuvres de charité aux miséreux, aux SDF, aux mendiants, dans les hôpitaux, dans les prisons. Non. Dieu ne nous donne pas la vie chrétienne, la vie nouvelle, parce que nous avons fait quelque chose. Non. Il nous donne ça gratuitement, par la foi. Donc, voilà ce que nous avons vu. Je ne vais pas entrer dans trop le détail, mais voilà ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Nous avons dit que Dieu a fait des choses. Dieu t'a placé en Christ sur la croix, également en Christ dans la résurrection. De sorte que vis-à-vis du péché, tu es totalement mort. Et que vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Dieu, tu es totalement vivant. Tu es mort au péché et tu es vivant en Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu dois faire quelque chose, j'insiste. Non. Il faut que tu l'acceptes. Et justement, c'est l'objet de ce chapitre-ci que nous allons commencer aujourd'hui. Se considérer. C'est la deuxième étape. Premièrement, il faut d'abord que tu connaisses. C'est quoi le processus pour vivre une vie séparée de tout péché? Délivré du péché. C'est quoi le processus? Dieu ne te rend pas plus fort. Non, Dieu te tue, il te rend plus faible. Les gens croient qu'ils pêchent parce qu'ils sont faibles. Non, les gens pêchent parce qu'ils sont trop forts. Tu pêches et tu continues à pécher parce que tu es trop fort. Quand Dieu veut te délivrer du péché, il te rend plus faible. Non. Il ne te rend pas plus fort pour que quand le péché arrive, tu serres les dents, tu dis, il ne faut pas que je tombe, je dois résister. Zéro. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu veut te délivrer, il te rend plus faible. Pourquoi? Afin que tu puisses regarder à lui. Parce que tant que tu es fort, tant que tu peux résister, tu es concentré sur toi-même. Mais quand tu es faible et que tu sais qu'il n'y a pas moyen, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à celui qui peut te délivrer. Et c'est comme ça que la délivrance vient. C'est pour ça que Dieu rend faible, afin que sa puissance puisse se manifester. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec l'homme. Il ne va pas venir te sauver pendant que tu comptes sur toi-même. Et tu dis, ah vraiment, j'ai réussi à résister, alors que c'est lui qui t'a délivré. Et tu commences à te vanter et à t'enorgueillir. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu va te casser. Donc les gens demeurent dans le péché. Ils demeurent dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop forts. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te tue. Il te brise. Il te met en morceaux. Il te rend plus faible. Donc tu dois savoir comment Dieu fonctionne. Dieu t'a pris, il t'a placé en Jésus-Christ. Et il t'a crucifié là-bas. Quand tu vois le péché venir, tu dois dire que je suis crucifié. Je suis déjà mort à ce péché-ci là. Péché, comme tu me vois là, je suis déjà mort. Hein? Fornication, je suis déjà mort. Fornication, quand tu me vois, je suis déjà mort.
Immoralité sexuelle, je suis déjà mort. Immoralité, quand tu me vois là, je suis mort. Mensonge, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Rancune, je suis mort. Jalousie, quand tu me vois, je suis déjà mort à la croix. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec un cadavre. Comme tu veux me tenter, là, je suis déjà mort. Hmm. C'est pas tout. Tu es également vivant en Jésus-Christ. Tu es mort pour le péché. Mais quand tu vois comment Dieu est en train de parler et que Dieu te demande de faire des choses, tu dis Alléluia, Amen Seigneur. Je suis avec toi. Parce que voilà la vie que Dieu t'a donnée. Donc, il faut que tu saches ça. Maintenant, tu dois accepter cela. Tu dois prendre cela en compte. Tu dois considérer. Tu dois te considérer comme étant mort et vivant en Christ. Nous lisons. Nous avons dit que le premier pas vers la délivrance du péché consiste à savoir. Nous avons dit que cette connaissance n'était pas juste une simple connaissance mentale des faits. C'est une connaissance qui vient lorsque le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un pour qu'il voie ce que Jésus-Christ a fait pour le croyant et dans la vie du croyant. On a dit que c'est une révélation. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Ce n'est pas une compréhension mentale. Tu vas rester comme ça, tu vas dire que mais c'est que le frère Jerry est en train de dire, oui, c'est vrai que je suis mort. Zéro, tu ne vas pas comprendre comme ça. Tu dois dire, Seigneur, ouvre mes yeux, que je comprenne. Je ne suis pas en train de vous donner des choses pour la tête. Je vous donne des choses pour l'esprit. Tu dois recevoir cela dans ton esprit et demander, Seigneur, déchire le voile, que je voie que je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Cependant, savoir n'est que le premier pas. Donc, quand Dieu va te montrer, ce n'est que la première chose. Il y a un second pas, c'est se regarder, entre parenthèses, se considérer comme. La Bible dit à ceux qui savent, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Tu dois te regarder. Si tu veux faire quelque chose, comme tu te dis que non, parce que l'une des choses les plus difficiles à apprendre à l'homme, c'est à ne rien faire. Les hommes veulent toujours faire quelque chose parce qu'ils cherchent le mérite. Ils croient que tout s'obtient par mérite. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils veulent toujours faire des choses. Ils ne peuvent pas demander et s'attendre à Dieu. Il y a des choses que Dieu s'attend à ce que tu fasses. Et Dieu ne les fera pas à ta place. Si tu ne les fais pas, elles ne seront pas faites. Mais il y a des choses que Dieu ne s'attend pas à ce que tu fasses parce qu'il sait que tu ne peux pas les faire. Et cela lui revient à lui. Tout ce que toi tu as fait, c'est de les accepter et d'en jouir pleinement. Dieu veut que tu te regardes comme étant mort au péché. Dieu veut que tu te considères comme étant mort au péché et comme vivant pour Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut que tu fasses quelque chose pour être. Non. Il dit quoi? Regarde-toi. C'est-à-dire, regarde-toi comme étant mort au péché. Tu dis, je proclame que je suis mort au péché. Moi, comme ça, je suis mort au péché. Quelle que soit mon expérience, il n'a pas dit, ainsi, vous-même qui avez une bonne expérience, vous-même qui êtes des bons chrétiens, vous-même qui êtes des saints, c'est ce qu'il a écrit. Non, il a dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme étant comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On ne parle pas d'expérience ici, là. On ne dit pas pour ceux qui sont les plus proches de Dieu. Regardez-vous comme étant mort au péché. Non. Si tu es son enfant, tu sais que tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, regarde-toi, considère que tu es mort au péché. Pas que tu vas mourir, mais que tu es mort au péché. Mais que tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Si quelqu'un doit se regarder comme, il a besoin de savoir clairement ce que cela veut dire. Se regarder comme, c'est enregistrer des faits, c'est faire des comptes. Les comptes sont basés sur les faits. Si quelqu'un me donne 1000 francs ou 1000 euros, ici nous sommes en euros, je dois enregistrer 1000 euros.
Si je donne à quelqu'un 100 euros, des 1000 euros, alors mon compte doit montrer que j'ai 900 euros. La comptabilité est une science très exacte. Tu dois enregistrer, c'est un fait établi. Tu es mort à la croix. C'est quelque chose qui est déjà arrêté. Tu ne peux rien y ajouter, rien y enlever. Tu es mort au péché à la croix. C'est arrêté. Ça ne vient pas de toi, c'est un don, c'est Dieu qui l'a fait. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes existentiels, comme on vit dans une génération perverse et corrompue. Ils se demandent s'ils sont vraiment des femmes ou s'ils sont vraiment des hommes. Si elles sont vraiment des femmes ou s'ils sont vraiment des hommes. Un problème d'identité. Écoute, je m'adresse ici à un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire, toi, sœur, pour être une femme? Est-ce qu'il y a un truc que tu dois faire pour être une femme? Je m'adresse ici aux sœurs. Est-ce qu'il y a une chose que tu dois faire? Est-ce que tu n'es juste pas une femme? Tu es simplement une femme. Et toi, frère, qu'est-ce que tu dois faire pour être un homme? Je parle ici en tant qu'être humain. Je ne parle pas d'homme dans le caractère courageux, toutes ces choses-là. Non, je parle ici de la constitution génétique. Est-ce qu'il y a une chose que tu dois faire pour être un homme, frère? Tu es un homme. C'est un fait. Tu peux t'habiller, te maquiller en femme, tout ce que tu veux. Tu es un homme. Même ceux qui peuvent te changer les sexes, qui peuvent te faire toutes ces transformations euh, 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 de genre. Ça ne change pas le chromosome X, Y. Ça ne change pas le chromosome Y en X. Le chromosome reste toujours Y. Ils peuvent se transformer autant qu'ils veulent pour devenir des femmes. Ils gardent le chromosome Y. Il reste là. C'est un fait. Tu es mort à la croix avec Christ. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est un fait. C'est arrêté. Accepte-le. Comptabilise-le. Enregistre-le. C'est passé, c'est établi, c'est arrêté. Ni le diable ne peut rien changer. Même Dieu ne change pas ça. Ni toi-même. Tu es mort au péché à la croix en Christ. Avec Christ. C'est arrêté. Tu n'as pas à lutter, à serrer les poings, à faire des résolutions. Dieu t'a placé avec Jésus qui c'est un fait. Considère-le simplement comme une femme doit se dire, je suis une femme. Mais je suis une femme. Il faut que je cesse de vouloir être comme un homme. Je suis une femme. Je suis une femme. Alors, je suis une femme. Ou alors un homme doit se dire, mais je suis un homme. Je dois arrêter de me comporter comme une femme. Je suis un homme. Écoute, tu es mort au péché. C'est un fait. Enregistre-le. C'est déjà arrêté, c'est déjà passé. Le mot considérer ou considérer euh, est aussi remplacé dans la Bible par se regarder comme, imputer. La Bible dit d'Abraham, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse 15, du verset 4 au verset 6. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu. Car que dit l'Écriture, pardon? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre,
le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, versets 2 à 5. Nous pouvons dire qu'Abraham crut au fait de Dieu, même lorsque son expérience n'était pas encore conforme à ses faits. Abraham a cru. Dieu l'a dit, sors, regarde les étoiles. Un homme vieux. Dieu lui dit que regarde, ta postérité sera nombreuse comme ça. Il est vieux, près de la tombe. Et qu'est-ce qu'on dit? Il a eu confiance. Il a eu confiance. Et Dieu a vu son cœur, il a vu la foi, il a vu la confiance dans le cœur d'Abraham. Et Dieu considéra les faits comme étant réels dans son registre. Dieu a enregistré cela. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Romains 4, verset 9. Abraham avec foi. Et dans son registre, c'était écrit justice. Le compte était correct. C'était précis. Considérer, c'est enregistrer. Considérer les faits de Dieu, c'est enregistrer les faits de Dieu. Et qu'est-ce que les faits de Dieu disent? Les faits de Dieu disent que tu es mort au péché en Christ à la croix. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Que le diable et ton expérience ne te mentent pas. Tu es mort au péché. Toi, enfant de Dieu. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui est un fait établi, enregistré? Tu es mort au péché à la croix et tu es vivant pour Dieu. Ce n'est pas que tu dois faire quelque chose, j'insiste. C'est un fait qui est arrêté. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait quoi? Quand Dieu lui a dit que voilà ta postérité, voilà comment est-ce qu'elle sera. Est-ce qu'il a dit, ok, là pour le moment, je n'ai qu'une seule femme. J'ai pris une concubine. Bon, si ma postérité doit être nombreuse comme les étoiles, ça veut dire qu'il faut que je fasse comme Salomon, mon arrière petit-fils. Il me faut au moins 1000 femmes. Parce que s'il faut que j'aie une postérité comme les étoiles, ok, Dieu, j'ai compris. Je vais tout faire pour que ce que tu as dit s'accomplisse. C'est ce qu'Abraham a fait. Est-ce que c'est comme ça qu'Abraham s'est comporté? Quand Dieu dit que tu es mort au péché, et toi, tu n'as pas écrit des résolutions. Oh, vraiment, la dernière fois, je suis tombé dans le péché parce que j'ai fait cette erreur, l'erreur ceci, l'erreur cela, l'erreur comme ça, l'erreur ceci. Tu es centré sur toi-même. Et tu ne lèves pas les yeux vers Dieu. Tu n'as pas fini de pécher. Tu n'as pas fini de pécher. Ça ne fait que commencer. Est-ce que c'est ce que Abraham a fait? Il a commencé à planifier comment accomplir, comment ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Non. Abraham eut confiance. Il savait que c'était l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle. Et toi, tu viens perturber son œuvre avec tes plans, avec tes résolutions inutiles. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. S'il te plaît, laisse Dieu faire son travail. Attends-toi à lui, regarde à lui. Il va te permettre d'entrer dans l'expérience d'une vie sanctifiée. Tout ce avec lequel tu es en train de lutter. Tu t'efforces avec ton moi, avec ton orgueil, avec ton impatience, avec ton irritabilité, avec ton cœur jaloux, avec ton cœur immoral, avec ton cœur envieux. Écoute, dépose tout ça au pied du Seigneur et regarde à Dieu et accepte simplement ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que tu es mort à tous ses péchés. Un mort ne lutte plus. Le monde est totalement livré entre les mains des vivants. On décide de ce qu'il doit porter. On décide de son habillement. On le lave. Il est tout nu devant les gens. On le lave, on le coiffe, on le maquille, on le porte, on le met dans une boîte qu'on appelle cercueil. On décide de tout pour lui. On creuse un trou, on le met là-bas dedans. Le mort décide de quoi? Qu'est-ce qu'un mort décide? Ce sont les vivants qui décident de tout pour lui. Écoute,
Dieu dit quoi? Dieu dit que tu es mort en Christ, à la croix, au péché, mais que tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que considère-toi comme étant mort au péché et laisse Dieu décider dans ta vie. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu orienter ta vie. Laisse-le orienter ta vie. C'est lui qui est à l'origine de ces choses. Il sait comment faire. Laisse Dieu orienter ta vie. Maintenant que nous savons ce que veut dire considérer, nous pouvons poser une question. Que devons-nous considérer? Nous devons considérer les faits de Dieu nous concernant. Et ces faits disent quoi? Ils disent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà des faits. Elle ne dit pas que nous serons morts ou bien nous devons mourir au péché. Non. Il dit nous sommes morts au péché. C'est un fait. Nous sommes morts à une chose. Quoi? Le péché. Nous sommes vivants pour quelqu'un. Qui? Le Christ. Une personne l'a rendu possible. Est-ce que c'est toi? Non. C'est Jésus-Christ. C'est son œuvre qu'il a accomplie pour toi. Tu es donc mort au péché en Jésus-Christ. Écoute, c'est un fait. Tu es mort au péché en Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es mort au péché en Jésus-Christ. Quel est le péché qui te tracasse? Quel est le péché qui s'est saisi de toi? Quel est le péché avec lequel tu te débats? Proclame que je suis mort à ce péché en Jésus-Christ. Je suis mort à l'immoralité sexuelle. Je suis mort au mensonge. Je suis mort au vol. Je suis mort à la tricherie. Je suis mort à la corruption. Je suis mort à la jalousie. Je suis mort à la colère. Je suis mort à toutes ces choses en Jésus-Christ. Quelle que soit ton expérience, proclame cela dans ta vie. Parce que c'est un fait. Enregistre cela. Si tu veux prendre ton cahier, écris ça. En Christ, tu es vivant pour Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour marcher avec Dieu. Qu'aucune pensée ne vienne te tromper, ne te séduire, que tu n'es pas, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Tout ce que tu fais, ça ne signifie rien. Écoute, Dieu prend plaisir en toi. Dieu s'intéresse à toi. Tu es son œuvre. Ce n'est pas seulement que tu vas faire son œuvre, non. Toi-même, tu es son œuvre. Nous pouvons le dire ainsi. En union avec Christ, tu es mort au péché. Et en union avec Christ, tu es vivant pour Dieu. Vivant au but de Dieu, vivant pour être utilisé par Dieu. Nous pouvons dire que dans l'union avec Christ, tu étais mort au péché et tu es mort au péché. Ceci s'est passé lorsque Christ t'avait pris avec lui sur la croix il y a près de 2000 ans. Et cela est encore valable aujourd'hui. C'est encore valable. Il y a 2000 ans, tu es devenu vivant pour Dieu. Et Dieu n'a pas changé d'avis à ce sujet. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est valable aussi bien maintenant qu'en ce temps-là. À l'époque où il t'avait pris avec lui sur la croix, tu étais mort dans tes offenses, dans tes péchés, dans ta vie d'indépendance. Et pourtant, Dieu l'a fait. Il t'a quand même pris. Il y a des gens qui pensent que, comme ils sont devenus enfants de Dieu, maintenant, s'ils commettent la moindre erreur, Dieu va les balancer. Mais quelqu'un qui t'a aimé quand tu ne le connaissais pas, c'est quand tu le connais maintenant qu'il va te détester. Quelqu'un qui t'a aimé quand tu n'étais pas son enfant, tu étais encore un enfant du diable. Maintenant que tu es son enfant, c'est là il ne va pas s'intéresser à toi. Quelle pensée hors de sens. Quelqu'un s'est intéressé à toi quand tu ne le connaissais même pas. Mais maintenant que tu es son enfant, il ne va plus s'intéresser à toi. Comment c'est possible? Comment c'est possible ça? Non. Maintenant, sans tenir compte de ta condition spirituelle,
ce qu'il avait fait reste encore valable. Dieu n'a pas entendu que tu sois bon, juste, que tu sois parfait, sans défaut, sans rien à reprocher, irréprochable, avant maintenant d'aller te prendre et de te mettre à la croix et te mettre à la résurrection. Non. Sinon, ça sert encore à quoi? Puisque tu es déjà irréprochable. Non. Ainsi, enregistre, considère et relève exactement ceci. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Voilà la réalité. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu en Christ. Quelle que soit ton expérience, voilà la réalité que Dieu connaît. Et ça ne change pas à ses yeux. Tu es mort au péché. Si le péché est encore dominant dans ta vie, c'est uniquement parce que tu le veux. Ne dis pas que non, j'ai tout fait pour m'en débarrasser. Tu as tout fait. Tu as crié à Dieu. Tu as regardé à lui. Tu t'es considéré comme étant mort. Tu l'as cherché dans sa parole. Ou bien tu as tout fait tes résolutions de toutes tes forces. Non. Pourquoi puis-je écrire cela avec tant de confiance? Ne suis-je pas en train de me tromper moi-même, puisque mon expérience dit quelque chose d'autre? Non, je ne me trompe pas moi-même, car en enregistrant et en considérant, je ne me base pas sur mes sentiments, mais sur ce que je sais. Et ce que je sais n'est pas le fruit des faits de mon expérience, mais ce sont des faits de Dieu. Je ne me base pas sur mon expérience, je me base sur ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu a dit à Abraham que le fruit de tes entrailles sera nombreux comme les étoiles dans le ciel, c'est parce que Abraham était très, très productif par le passé. Est-ce que Dieu a regardé Abraham comme ça? Il a vu que non, le type, si je vois qu'il a beaucoup de production, de fertilité en lui, alors je vais lui dire des choses. Ou bien je vois qu'il a commencé à avoir beaucoup d'enfants. Il faut que je lui dise ce qui va dans le sens. Je vois qu'il a beaucoup de femmes comme Salomon. Non. Dieu est parti dire à un homme qui n'avait pas d'enfant, un homme vieux, qui sa postérité va remplir le ciel. Et toi, tu regardes ton expérience et tu refuses de croire ce que Dieu dit sur toi. Tu refuses de croire. Tu veux d'abord voir. Est-ce qu'Abraham a d'abord vu? Est-ce qu'Abraham s'est regardé comme ça? Il a vu qu'il a beaucoup de femmes. Donc, ce que Dieu dit là est logique. C'est ce qu'il a dit. Que non, ce que Dieu dit est logique. C'est normal que j'ai une grande postérité parce que quand je vois le tas de femmes que j'ai là, ou bien quand je vois comment je suis, je réponds encore, je suis encore bien viril à 99 ans. Non. Tout allait dans le sens contraire. Il n'y avait rien dans l'expérience d'Abraham pour confirmer ce que Dieu disait. Mais sur quoi Abraham s'était basé pour croire à Dieu? Et pourquoi toi tu refuses de croire à Dieu? Tu veux seulement croire à ton expérience. Il faut que mon expérience. Je m'adresse là, une fois de plus, à ceux qui sont des enfants de Dieu, à ceux qui veulent marcher dans une vie d'intimité. Si tu m'écoutes et que tu es quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus qui est dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, je vais te dire une chose. Le péché dans lequel tu es va t'emmener en enfer. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Si tu es en train de m'écouter et que tu prends plaisir dans le péché dans lequel tu es, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable et tu vas aller en enfer. Mais si toi qui m'écoutes, tu t'es repenti et tu es en train de te dire, Seigneur, aide-moi, je veux mener une vie correcte, je vais être propre, je veux te plaire, c'est à toi que je m'adresse. Ce que je suis en train de dire, c'est pour toi que je dis ça. Je ne le dis pas pour ceux qui aiment le péché et qui se réjouissent dans le péché. Nous savons, précède, nous considérons. Et ceci met les choses dans le bon ordre. Ainsi, notre considération est basée sur les faits de Dieu qui sont les faits les plus exacts
et les plus inchangeables, et qui sont, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, versets 6 à 7. Ces faits étant de Dieu, nous pouvons donc les enregistrer et les écrire avec précision et sans crainte de nous tromper. Bien plus, nous considérons tous ces faits en Christ, car Dieu nous a mis en Christ. Jésus-Christ l'a accompli. S'il y avait une chose à faire, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Toi, accepte ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et ce qui s'est passé pour Christ, s'est aussi passé pour nous. Si ça avait été plutôt en X, par exemple, X représentant une philosophie, une religion, une doctrine, une dénomination, ton église, une personnalité quelconque, etc. Cela aurait été sans fondement et par conséquent de la tromperie. Des gens qui mettent leur espoir, leur foi, leur salut dans leur religion, dans leur philosophie, dans leur argent, dans leur possession, dans leurs œuvres. Si tu penses que tu es sauvé parce que tu es membre d'une religion, tu te trompes, quelle que soit ta religion. Tu es totalement égaré. Si tu penses que tu es sauvé parce que tu as appris une certaine philosophie ou bien parce que tu as adhéré à une certaine doctrine, nous avons la bonne doctrine. Les autres là, ils ont une mauvaise doctrine. Eux là-bas, ils disent que Jésus-Christ est Dieu. Nous, on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est seulement le Fils de Dieu. Eux là-bas, ils disent que le baptême, c'est au nom de Jésus. Nous, on dit que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons la bonne doctrine. Eux, ils ont la mauvaise doctrine. Des conneries. Je dis bien des conneries. Nous devons chercher la personne, Dieu, et mettre notre foi en lui et non en des doctrines. Nous ne connaissons pas comme il faut connaître. Et notre connaissance change. Ce que tu connaissais quand il y a 10 ans de cela, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce que ta connaissance n'a pas augmenté? Comment tu peux mettre ta foi à une chose qui change, qui se développe? Je mets ma foi en Jésus-Christ. Je peux me tromper sur mes doctrines. Je n'ai pas peur de me tromper. Mais je mets ma foi en Jésus-Christ seul. Si tu considères qu'il est Dieu ou bien qu'il n'est pas Dieu, considère-le comme tu veux. Les apôtres même qui marchaient avec lui, certains le considéraient comme étant un grand prophète. Est-ce que Jésus les a chassés? Nous pensions que c'est lui qui devait délivrer Israël, les disciples d'Emmaüs. Nous pensions, certains avaient leur pensée sur Jésus. On s'attendait à ce qu'il vienne nous délivrer des Romains. Est-ce que Jésus les a gérés? Mais ils l'ont suivi, avec leurs bêtises, avec leurs pensées, avec leur tromperie, mais ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce que Philippe a dit? Montre-nous le Père. Je ne sais plus si c'est Philippe, c'est Thomas. Je crois que ça va être Philippe. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu. Est-ce que Jésus l'a chassé? Tu mets ta foi en une doctrine. Tu commences à critiquer les autres. Tu mets ta foi en une religion. Tu as la meilleure religion, les autres ont une mauvaise religion. Tu mets ta foi en une philosophie. Tu mets ta foi à une dénomination dans ton église. Tu mets ta foi à une personnalité parce que tu t'accroches sur un homme. Tu vas t'écrouler. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas t'écrouler. Nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu, tout est en Christ. Nous sommes morts au péché en la religion chrétienne. Non. Nous sommes morts au péché dans la, comment dire, en l'œuvre de l'apôtre Paul. Non. Nous sommes morts au péché dans les écrits de Paul. Non. Nous sommes morts au péché en Christ. C'est-à-dire que c'est enraciné en Jésus-Christ. Dieu a placé ça en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes au repos. Je suis au repos. La fondation est solide et sûre.
Je ne lutte pas avec le péché sur la base d'une quelconque philosophie ou doctrine ou appartenance à quoi que ce soit. Non. Quand le péché s'amène, je présente la croix de Christ. Je présente le sang de Jésus-Christ. Je présente le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là demeure pur. Il ne change pas. Il n'y a aucune faute en ce sang. C'est ce sang que je présente. Toi, présente tes bonnes œuvres. Présente-toi avec tes bonnes résolutions, comme tu veux. Moi, je présente le sang de Jésus-Christ. Quelle fondation sûre. En considérant, c'est comme si Dieu était en train de nous dire, je vous ai mis en Christ. Vous êtes morts en lui. Vous êtes ensevelis en lui. Vous êtes ressuscités avec lui. Vous êtes intronisés avec lui. Tu es intronisé avec Jésus-Christ. Je vous assure, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a tout fait. Il t'a préconnu avant la fondation du monde. Il te connaissait déjà d'avance. Il t'a prédestiné au salut. Tu n'existais même pas encore. Il avait déjà planifié ton salut. Il t'a prédestiné à être à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est son œuvre. Il t'a justifié. Il t'a appelé. Il t'a glorifié. Maintenant, je voudrais que vous preniez note de ces choses. Notez-les dans votre vie. Elles sont exactes. Écoute très bien. Note ça dans ta vie. Ce sont des choses qui sont vraies. Si vous voyez quelque chose dans votre caractère, écoute très bien. Je vais mettre ça au singulier pour personnaliser ça à toi. Permets-moi de te tutoyer et que tu reçoives ça de façon personnelle. Note ça dans ta vie. Elles sont exactes, elles sont vraies. Si tu vois quelque chose dans ton caractère ou dans tes actions qui semble contredire, refuse cela. Écoute-moi bien, toi, enfant de Dieu, qui aime le Seigneur, si tu vois ces choses qui contredisent le fait que tu es mort au péché, qui veut te dire que non, regarde ta vie, regarde ton caractère, regarde comment tu es, regarde comment tu te comportes, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Rejette cela au nom de Jésus-Christ. Rejette cela au nom de Jésus-Christ. Présente le sang de Jésus-Christ. Ne commence pas à te justifier. Ah, vraiment, c'est vrai que j'ai fait ça. Mais il y a également des bonnes choses que j'ai quand même faites. C'est vrai que dans mon caractère, je vois tel défaut. Il y a ce défaut, c'est avec que je suis en train de lutter. Il y a ça, il y a ce péché-ci, il y a ainsi de suite. Mais il y a également ces bonnes choses que je suis en train de faire. Je fais ce service à Dieu. Je fais comme ça. Je chante, j'aime le Seigneur, je prêche l'évangile, je fais du bien aux gens, je suis généreux, ainsi de suite. Tu es totalement égaré si tu penses comme ça. Non. Reste sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que tu es mort au péché. Ce péché que tu vois dans ton caractère, il dit que tu es mort à ça. Que ce péché n'a aucun pouvoir sur toi. Confesse cela. Refuse cette expérience, car elle vient de l'ennemi. N'accepte pas cela. Le péché ne vient pas de Dieu. Que Satan ne te trompe pas. Même si tu es tombé 50 000 fois, relève-toi et avance. Même si tu es tombé 50 000 fois, relève-toi et avance. N'accepte pas le verdict de Satan qui dit que non, regarde ta vie. Comment est-ce que tu peux croire en ces choses? Regarde ta vie. Sois réaliste. Comment? Regarde ta vie. Non, regarde la parole de Dieu. Ta vie change. Mais la parole de Dieu reste la même. Elle demeure. Elle ne change pas. Tu vas préférer t'appuyer sur quoi? Sur un poteau qui vacille ou bien sur un poteau qui est fixe. Imagine une maison qui a les fondations qui bougent. Imagine une maison, que tu habites une maison où les fondations bougent. La parole de Dieu ne change pas, elle ne bouge pas, elle reste la même. Elle dit quoi? Elle dit que tu es mort au péché. Aujourd'hui, tu es bien. Tout va très bien. Tu dis, Alléluia, je suis mort au péché. Demain, tu as une tentation. Tu commets un échec, tu glisses, tu tombes. Tu dis, ah vraiment, est-ce que je suis vraiment mort au péché? Ça, c'est une foi qui est basée sur ton expérience. Ça, c'est un mensonge de Satan. C'est un piège de l'ennemi.
quel que soit ce qui contredit mes faits, cela est un mensonge de l'ennemi. Voilà comment tu dois raisonner. Tu ne dois pas baser ta vie sur les mensonges de Satan. Non. Base ta vie sur ce que la parole de Dieu dit, sur la Bible. Elle ne change pas. Vous ne devez pas baser votre vie sur les mensonges de l'ennemi. Vous devez vous baser sur mes faits. Ainsi donc, vous devez noter mes faits et les croire. Même dans le pire des échecs, tu dois continuer à croire ce que Dieu a dit. Même dans le pire des échecs, s'il te plaît, écoute-moi bien. Même dans le pire des échecs, continue à croire ce que Dieu dit. Continue à croire ce que Dieu dit. C'est comme ça que Dieu sauve. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, le cœur contrit. Les gens qui sont trop forts, Dieu va les laisser tomber. Mais les gens qui sont tombés, qui lèvent la main, qui disent Seigneur, relève-moi, qui regardent à lui, Dieu va les soutenir. Ne dis pas que non, comme je suis tombé, ça veut dire que je suis vraiment un échec. Non. Je t'ai dit que ce que tu as dans ton cœur là, qui fait que tu veux chercher Dieu là, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui a mis ça à l'intérieur de toi. Donc le fait que tu veux lui plaire là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Tu n'es pas l'auteur de ça. La petite flamme que tu as à l'intérieur de toi, ça ne vient pas de toi. Donc ne tombe pas et tu te dis que vraiment, ça ne vaut pas la peine, je ne suis pas digne. Oui, tu n'es pas digne. C'est pour ça que tu es digne. Parce qu'il est là pour les indignes. Il est venu chercher ceux qui sont indignes. Il est venu mourir pour ceux qui sont indignes. Il est venu sauver ceux qui sont indignes. Il n'est pas venu sauver ceux qui pensent qu'ils sont dignes. Il n'est pas venu sauver ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, qui n'ont pas besoin, qui sont des succès totaux. Non. Il est venu pour ceux qui se considèrent comme des échecs et qui savent que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont rien. Voilà les gens que Dieu recherche. Donc, s'il te plaît, même dans le pire des échecs que tu peux connaître, ne confesse pas autre chose. Continue à proclamer que je suis mort au péché. Le péché, s'il a que je suis tombé, je me repens de ça. Et au nom de Jésus que je me lève. Je refuse de demeurer dans ce péché. Je suis mort à ce péché. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je me repens, je te supplie. Viens, purifie-moi. Seigneur, je me relève. Mais je refuse de demeurer dans le péché et de continuer à l'intérieur. Je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Même si c'est la 50 milliardième fois que je tombe à l'intérieur, je refuse de demeurer dans ce péché. Parce que je suis ton enfant. Je suis peut-être indiscipliné, j'ai un mauvais caractère, je suis comme ça, je suis cela, et ainsi de suite. Mais Seigneur, je ne veux pas confesser autre chose que ce que ta parole dit. Et qu'est-ce que ta parole dit? Ta parole dit que moi, ton enfant, je suis mort au péché en Christ. Les autres disent que je suis méchant. Ils ont raison ou ils ont tort, je ne sais pas, Seigneur. Tout ce que je sais, c'est que je suis mort à la méchanceté. Les gens disent que je suis orgueilleux ou je suis orgueilleuse. Seigneur, je ne sais pas. C'est peut-être que vrai, je suis orgueilleux, oui. Que je le sois, que je ne le sois pas, Seigneur. Que l'orgueil m'environne, m'embarrasse. Seigneur, ce que je sais, c'est que je suis mort à l'orgueil en Jésus-Christ. Voilà ce que tu dois confesser. Et voilà ton système, voilà le système de pensée que tu dois avoir. Donc, je vais répéter ça. Vous devez vous baser sur mes faits. Ainsi donc, vous devez noter mes faits et les croire. Même dans le pire des échecs, continue à croire ce que Dieu a dit. Tu es vivant en Christ pour Dieu. Tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Même dans cette expérience que tu es en train de vivre là, mes faits demeurent vrais. Ce que Dieu a dit ne change pas. Aujourd'hui, tu es heureux, tu chantes, alléluia, tu danses, et où tu es content. Vraiment, Dieu est merveilleux. Demain, tu as un problème. Tu commences, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Oh Seigneur Dieu, tu m'as abandonné, je ne ressens plus ta présence. Comme si Dieu a dit, Dieu sent comment? Il a quel parfum? Pour que tu puisses le sentir. Dieu sent comment? Il sent bon, il a quel parfum?
Oh Seigneur, je ne te sens plus. Avant, tu le sentais comment? Non. Ne sois pas quelqu'un de sensuel qui fonctionne avec les sensations. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas ton expérience. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, appuie-toi sur la parole de Dieu. Écoute, il ne dépend pas de toi. Ce que Dieu a dit ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de ce que tu as vécu. Ça ne dépend pas de ton expérience. Il ne dépend de, il dépend de moi et de ce que mon Christ a vécu. Et je suis le Seigneur qui ne change jamais. C'est Dieu qui s'adresse à toi. Tes expériences changeantes ne peuvent pas changer mes faits inchangeables. Ton expérience vacillante ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Crois en moi. Crois en mes faits. S'il te plaît, crois. Appuie-toi sur ce que Dieu dit sur toi. Les gens écoutent les pensées des démons. Le démon vient et dit, ah, fais ce que tu sais que tu... Écoutez, il y a des esprits qu'on appelle des esprits de chuchotement. Et beaucoup de gens pensent que tout ce qui passe par leur tête, c'est leur pensée. Ils ne savent pas que le diable injecte les pensées dans le cœur. La Bible dit que Satan avait mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus. Les gens ne savent pas ça. Ils croient que tout ce qui passe par leur tête, toutes les idées qu'ils ont, ça vient d'eux. Une pensée de suicide, tu penses que ça vient de qui? Du Saint-Esprit. Ah, c'est sûr. Quelle est la personne qui est normalement constituée qui veut mettre fin à sa vie? Ce sont des pensées de Satan qui viennent de l'enfer, qui te disent que va te suicider, comme ça tu nous rejoins rapidement l'enfer. Allez, vas-y, suicide-toi, suicide-toi. Ça ne vaut pas la peine cette vie-ci-là. Vraiment, suicide-toi. Les gens vont beaucoup te pleurer. Les pensées de Satan, il te met ça dans ta tête et tu crois que ça vient de toi. Et tu dis vraiment, oui, oh, il faut que je me suicide. Non, ça vient de Satan. Rejette ces pensées. Au nom de Jésus. Rejette toutes ces pensées-là. Crois aux pensées de Dieu. Quand tu as une pensée qui te traverse l'esprit, demande-toi, ça vient de qui? Quand je pense mal de ce frère, de cette soeur-là, ça vient de qui? Quand je suis en colère contre telle personne, quand je veux me venger, la pensée-là me vient de qui? Ça vient d'où? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà la pensée de Dieu vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. Donc quand toi tu veux te venger, la pensée-là vient de qui? Elle vient d'où? Parfois, il faut prendre le temps de t'arrêter. Quand tu veux faire une chose, arrête-toi un instant. Et demande-toi, la pensée que j'ai là, en ce moment-ci, là, elle vient de qui? Elle vient d'où? Est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de me parler? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle? Non. Crois à la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas seulement de considérer. Il nous oblige à le faire. C'est un ordre. Ça ne dépend pas de toi. Dieu t'ordonne de croire. Sa parole dit, ainsi, considérez-vous. Il n'y a pas un choix. Il n'y a pas de choix là-dessus. Que tu le veuilles ou non, Dieu t'appelle à le faire. Que ça te plaise ou pas, que tu comprennes ou pas, que tu sentes ou ne sentes pas, que tu ressentes ou ne ressentes pas, que tu voies que tu ne voies pas, que tu touches, que tu ne touches pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, considère-toi comme étant mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit. Ça ne dépend pas de toi. Que tu en aies c'est même écrit, que tu en aies la sensation ou non, il t'appelle à considérer. Que ton expérience se conforme à cela ou non, quelle que soit ton expérience en ce moment. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu dois te considérer comme étant mort au péché. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Quelque chose qui n'a aucun pouvoir sur toi, pourquoi ça doit dominer sur toi? Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun péché n'a de pouvoir sur toi. Pourquoi ça doit dominer sur toi? Écoute-moi bien, quelle que soit ton expérience, continue à proclamer la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, considère-toi comme étant mort au péché.
Elle n'a pas dit, quand ton expérience est bien. Non. Elle dit, considère-toi, car tu es réellement mort au péché en Christ Jésus. Et tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il te faut considérer, sinon, tu seras dans une désobéissance totale. Les gens qui refusent de considérer cela, parce qu'ils croient qu'ils sont réalistes. Ah non, pourtant je vois mon expérience et ils croient que c'est l'humilité. Ah non, vraiment, oh Seigneur, moi je sais que j'ai un mauvais cœur, vraiment, ça ne vaut pas la peine, je suis une mauvaise personne. Écoute-moi bien, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'autoflagellation, c'est un mensonge de Satan. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui te pousse à la repentance. Les gens qui pensent que quand ils vont s'auto-flageller là, ils vont s'auto-punir, ils vont beaucoup plaire à Dieu, tu te trompes. Ah vraiment, j'ai trop fait le mal, moi je ne mérite plus être avec vous. Tu veux être avec qui? Attends, quand tu dis que tu ne mérites plus être avec les enfants de Dieu parce que tu as trop péché, tu mérites être avec qui? C'est toi qui décides. C'est toi qui as décidé d'être un enfant de Dieu. Tu as vu un être humain qui choisit de venir sur la terre. Quel être humain qui a décidé de naître? Qui? C'est pour ça que celui qui a l'audace de sauter la vie, qui n'a pas pourvu, qui lui a été donné. C'est la même chose dans la vie chrétienne. La nouvelle naissance, c'est un don de Dieu. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a sauvé, qui t'a appelé. De quelle joie tu peux penser que tu ne mérites plus? Il t'a appelé quand tu méritais. Il t'a sauvé quand tu étais une bonne personne. Que maintenant tu te considères que vraiment, oh vraiment, ma vie ne donne pas, je ne sais ce que je suis même vraiment. Et tu crois que quand tu fais comme ça, tu es trop humble. C'est faux, c'est un mensonge, c'est pas l'humilité. C'est dans l'orgueil. L'Esprit de Dieu pousse à la repentance. Elle te pousse à dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie miséricorde de moi. Seigneur, aie pitié de moi. L'Esprit de Dieu nous pousse, nous concentre sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient pour te pousser vers Jésus et non vers toi-même. Quand tes pensées sont centrées sur toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient, il te pousse vers Jésus. Donc, si tu refuses de proclamer ce que la parole de Dieu dit sur toi, tu es en train de désobéir à Dieu. Ce n'est pas de l'humilité, tu es en train de désobéir à Dieu. Ce n'est pas que tu es vrai, c'est faux, tu n'es pas vrai, tu es un mensonge, tu mens, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est de dire ce que Dieu a dit. Et non ce que ton expérience veut proclamer. Dans un sens, celui qui veut baser sa considération sur son expérience est spécialement insensé. La Bible dit que se considérer précède l'expérience de ce qui a été considéré. Aussi, la situation se présente comme suit. Savoir, ça c'est ce qu'on a vu au premier chapitre. Se considérer, c'est ce que nous sommes en train de voir. S'abandonner, c'est le prochain chapitre. Délivrance, celui qui fera expérience. L'expérience, c'est la fin. Ton expérience va venir comme un débordement et non comme un ensemble de contrôle que tu vas avoir des boulons que tu mets comme ça ici, là. Comme un enseignement de développement personnel. Il faut que tu parles comme ça. Il faut que tu raisonnes comme ça. Il faut que tu agisses comme ça. Alors, tu vas devenir comme ça. Non. Tu dois regarder à Jésus-Christ et tu dois proclamer ce que la parole de Dieu dit. Et tu dois croire. Et tu dois t'abandonner à lui. Lui faire confiance. Et tu verras ton expérience changer. L'expérience, c'est à la fin. Considérer doit intervenir avant l'expérience. Dieu a décrété cet ordre. Et cela étant son ordre, c'est ce qui doit être. Si quelqu'un veut expérimenter avant de considérer, il va demeurer dans un perpétuel échec. Et il criera toujours, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Il sera incapable de dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Car pour le dire, il doit être prêt à abandonner ses propres pensées
plan, voie de délivrance pour accepter celle du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Bon. Celui qui dit qu'il a d'abord besoin de l'expérience de la délivrance avant de considérer est un homme dans une chambre noire qui veut d'abord voir avant de croire. C'est ça. Tant que mon expérience ne donne pas la parole de Dieu là, quand mon expérience va donner, voilà, je vais maintenant croire. La chambre a de l'électricité et il sait où se trouve l'interrupteur. On lui dit de toucher l'interrupteur pour avoir de la lumière. Il peut le faire, mais il se dit plutôt, il faut que j'aie la lumière avant de toucher à l'interrupteur. Aussi longtemps qu'il maintiendra cette façon de penser et d'agir, il restera dans les ténèbres, car la lumière ne viendra jamais avant qu'il n'ait touché à l'interrupteur. C'est là qu'intervient la foi. Écoute très bien. Car quelqu'un peut se dire, il ne faut pas que je paraisse idiot à mes propres yeux. Voilà. Je peux toucher à l'interrupteur sans qu'il y ait de la lumière et je passerai pour un fou. Eh bien, il y a un choix à faire. Il y a un choix entre tes pensées et la parole de Dieu. Choisis ce que tu veux. C'est ton choix. Il y a autre chose. Es-tu prêt à risquer ta vie sur les promesses de Dieu? Es-tu prêt à dire, j'ai confiance en lui? J'agirai comme il a promis. Si sa parole échoue, je veux échouer avec lui. Es-tu prêt à dire que si Dieu échoue, tu échoueras de bon cœur avec lui? Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne peux pas aller loin avec lui. Car, à défaut de cette foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible. Il y a des gens qui ne peuvent marcher avec Dieu que si ça marche comme ils ont pensé. Parce que la réalité, c'est que Dieu n'échoue jamais. Mais pour eux, la réussite, c'est que Dieu leur conduise à accomplir ce qu'ils ont dans la pensée. Et non ce que Dieu veut pour eux. Et donc, quand Dieu les conduit dans son chemin à lui, eux, ils trouvent que Dieu a échoué. Donc, eux, ils ont fait confiance, ils ont cru, ça n'a pas marché. Écoute, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il faut que tu saches une chose. Il faut que tu saches que la personne peut te répondre par oui, la personne peut te répondre par non. Non est une réponse. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Il y a des bénédictions que Dieu ne veut pas te donner. Si tu conditionnes ta vie chrétienne sur la base de ce que Dieu doit seulement te bénir, ce que tu penses être des bénédictions pour toi, tu es passé à côté. La vie chrétienne est centrée sur Dieu et non centrée sur toi. Donc tu dois tout risquer pour lui. On dit non, il ne faut pas mettre ses œufs dans un même panier. Non. Nous mettons tous nos œufs dans le panier qu'on appelle Jésus-Christ. Si ce panier-là s'écrase, que ça s'écrase, si je meurs et que j'arrive au ciel et que je me rends compte que je me suis trompé, vraiment, j'aurais dû croire un tout petit peu en Jésus et un tout petit peu à Mahomet. Voilà, maintenant je suis arrivé au ciel. Je me rends compte que ce soit un musulman qui avait raison. Donc, il faut être équilibré. Un petit peu de Jésus, un petit peu de Bouddha, un petit peu de Mahomet. Comme ça, après la mort, si c'est 1, 2, 3, j'ai quand même touché un peu. Écoute, tu vas te retrouver en enfer sans escale. Nous mettons tous nos œufs dans le panier qu'on appelle Jésus. Si ça se casse, ça se casse. Mais ça ne se cassera pas. Parce que Dieu n'échoue pas. Écoute, frère, sœur, tu es mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Que tu le veuilles ou non, que tu le ressentes ou non, c'est vrai parce que Dieu l'a accompli. Il l'a accompli en Christ. Quel est ton nom? Est-ce que tu t'appelles Elisabeth, Paul, Étienne, Ruth? Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus de prendre ton crayon et d'écrire sur la première page de ta Bible. Tu mets ton nom. Jéry est mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Écris ça dans ta Bible. Ne doute jamais de ce fait. Il est scellé au ciel. Il ne peut jamais être décellé. Christ a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à y ajouter. Il dit à nouveau maintenant que tu l'as écrit, tout est accompli. Dieu dit Amen.
à cette déclaration, à cette transaction. Je te pose encore cette question. Est-ce que tu dis cela avec Dieu? Le dis-tu avec lui? Si tu le dis, alors pourquoi ne pas t'arrêter maintenant et remercier Dieu de ce qu'il a accompli? Pardon. Ouvrons nos micros et disons merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli pour nous. Proclamons que nous sommes morts au péché et que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Prions ensemble. Proclamons-le. Seigneur, nous te bénissons, nous te Oh bénissons. Seigneur, nous te bénissons, Pour ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour Merci ces, que tu as pour ces, accompli à la pour fois ces, pour nous. pour ces grandes choses que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons Oh proclamer que nous Seigneur, sommes morts au merci. péché. Je suis mort au péché en Christ. Merci Je Seigneur suis Père, mort au péché et de je ce suis que vivant pour Dieu en tu Jésus-Christ. as Je veux sauvé. Merci proclamer que de mon ce que Dieu tu qui as m'écoute sauvé avec chacun moi de est nous. mort au Merci péché Père et est éternel, de ce que vivant pour Dieu en tu es notre Jésus-Christ. sanctification. Oh Seigneur, Seigneur, nous merci, sommes morts au merci, péché, nous merci, sommes morts au merci, péché, merci, merci, nous sommes Seigneur. morts à chaque péché. Merci, Seigneur. Oh Père, Amen. gloire et louange à toi Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est là l'essence de la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère et l'évidence de celles qu'on ne voit pas encore. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'acceptation et la croyance des faits de Dieu. La foi, ce n'est pas que oui, tu sais que tu sens que tu es capable. Non, je mets ma foi dans ce que Dieu est en train de dire. C'est ça la foi. Nous constatons par la foi. Nous croyons au fait de Dieu par la foi. Même lorsque nous nous trouvons dans la tentation de l'échec, pendant que nous détournons les yeux de nous-mêmes et de nos échecs et regardons au Seigneur Jésus, en considérant ses faits nous concernant, nous arrivons à l'expérience de ces faits. Plus tu regardes à Jésus-Christ et plus ta vie est transformée. Plus tu regardes à tes faits, à tes expériences, et plus ça devient pire encore. Plus tu regardes en toi-même et plus tu deviens encore pire. Mais plus tu fixes tes regards sur Jésus et plus tu es transformé en son image. Gloire à Dieu. Si donc nous nous considérons, nous abandonnons et acceptons la délivrance de Dieu, et si nous coopérons avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il sera impossible que le péché règne dans nos corps. Nous pourrons alors expérimenter ce commandement, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, verset 12. Parce que tu es mort au péché, alors le péché ne peut pas régner. Tu n'es pas obligé, il n'a aucun pouvoir sur toi. Ne le laisse pas régner sur toi. Comment faire pour ne pas laisser le péché régner? Nous ne laissons pas le péché régner et nous le faisons non pas en luttant. Écoute très bien. Écoutez bien. Je reprends. Nous ne laissons pas le péché régner et nous le faisons non pas en luttant, mais en considérant ce que Dieu a fait. Non pas en supprimant, en fait disant qu'il faut que le péché disparaisse. Non. Mais en considérant qu'on est mort au péché. Non pas par tout autre effort que tu peux avoir. Non. Mais en faisant quoi? En te concentrant sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tu es mort à ses péchés. Continue à proclamer cela et à regarder vers Dieu. Gloire soit au Seigneur. Gloire soit à son Saint-Nom. Amen. Non seulement nous nous considérons comme morts, mais aussi nous nous considérons comme vivants pour Dieu. Je suis vivant pour Dieu. Tu es vivant pour Dieu. Dieu ne traite plus avec un cadavre, mais avec un être vivant. Il traite avec celui qui est ressuscité des morts et qui est vivant pour Dieu, pour servir Dieu, faire sa volonté et accomplir tout ce qui satisfait son cœur. Il traite avec celui qui communiquera avec lui et connaîtra les désirs du cœur de Dieu, même s'ils ne sont que ressentis dans le cœur de Dieu, mais pas écrits ni prononcés. Écoute, tu es vivant, tu peux avoir la relation que Dieu veut. Tu peux l'avoir, tu peux aller aussi loin que possible avec Dieu. Il n'y a pas de limite. Tu peux être aussi profond, aussi intime, aussi proche de Dieu que tu le souhaites. Et tu as tout ce qu'il faut pour ça. N'est-ce pas merveilleux? Il y a quelques années, je prenais cela pour de la présomption, de nourrir de tels espoirs dans un cœur. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a mis lui-même de tels espoirs et de tels désirs dans nos cœurs. Et il est à l'œuvre en nous, à la fois par le vouloir et le faire pour accomplir son bon plaisir.
Voilà la victoire. Amen. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va commencer le chapitre 6 sur s'abandonner. Mais je voulais qu'on prie juste rapidement 3 sujets de prière. S'il te plaît, je voudrais que tu pries afin que tu fixes tes regards. Dis à Dieu que Dieu, je fixe à partir d'aujourd'hui mes regards sur ce que tu as dit me concernant et non plus sur mon expérience. Engage-toi aujourd'hui à regarder à Dieu. Dis que Seigneur, je m'engage aujourd'hui à fixer ma pensée sur ce que tu dis, toi, me concernant, et non sur mon expérience. S'il te plaît, parle à Dieu. Prions ensemble. Oh Seigneur, Je veux m'engager pleinement Seigneur. ce soir, Seigneur, Oh à Seigneur. fixer ma À pensée sur ce que fixer, toi Seigneur, tu mon regard, me ma concernant. pensée, Seigneur, Tu as me dit que je place, suis Seigneur. mort au péché et je veux proclamer que je suis mort au péché. Oh Dieu de grâce, Quels que soient les non échecs pas que je peux mon rencontrer, que je peux expérience, non connaître, pas Seigneur, je ce que veux je vois, proclamer Seigneur, que je suis sur ma mort au finalité, péché. Je Seigneur. veux proclamer Oh que je Dieu suis de mort au péché, Seigneur. toi, Seigneur, Que je suis vivant pour toi, Jésus. que je suis mort au je péché. suis morte, Je Seigneur. refuse de regarder mon expérience et Et je m'arrêter sur mon veux expérience. regarder. Je refuse Avec cela au nom de une Jésus. faiblesse en moi, Oh Seigneur. Père, je Non pas mon recule à ce que tu dis. expérience. Je crois à ce que tu dis. Je m'engage à cela dès ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, s'il te plaît, prie afin que Dieu t'accorde la grâce de haïr, que tu détestes le péché, que Dieu mette une profonde haine dans ton cœur. Je vous assure, tu traînes dans le péché aussi longtemps que tu l'aimes. Tu ne traînes pas dans le péché parce que le péché est trop fort. Non. La seule chose qui retient le péché dans ta vie, c'est parce que tu aimes ce péché. S'il te plaît, ne te trompe pas, ne te séduis pas. Dis pas que non, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà subi. Non. Aucun péché n'a de pouvoir sur toi que ce que tu lui as donné. Pardon, prie que Dieu mette une violente haine dans ton cœur pour tout péché. Prions ensemble. Seigneur, je prie que Oh ta Père, grâce je prie. fait trop dans ton Je cœur. veux que tu mettes dans mon cœur Violente haine, Seigneur, vis-à-vis de tout péché. vis-à-vis de tout péché. Haine, Seigneur, Mais une partie à moi, Seigneur. Une profonde haine de tout péché, Seigneur. Seigneur, ne plus rien aimer. Seigneur, tout péché, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et enfin, s'il te plaît, prie pour que, dis à Dieu que tu mets tous tes œufs dans le panier qu'on appelle Jésus-Christ. S'il te plaît, fais-lui confiance, suis-le en toutes choses. Risque de le suivre et de te tromper. Il est préférable d'obéir à Dieu, à la voix que nous croyons être de Dieu, que de ne pas obéir du tout. C'est préférable que j'entende une voix, que je sache que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse et que je suive cette voie-là. Mais en réalité, je me trompe, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais je t'assure, si dans ton cœur, tu avances parce que tu crois à Dieu, même si tu te trompes, Dieu va t'orienter, Dieu va te corriger. Amen. Tu pourrais prendre des détours parce que tu manques de sagesse. Mais si dans ton cœur, ce que tu recherches, c'est Dieu, et que tu es réellement sincère, même dans ton ignorance, Dieu va te rétrécir. Les gens s'égarent parce qu'ils ont d'autres choses dans le cœur. Mais si tu cherches Dieu et que c'est Dieu que tu veux, tu as mis tous tes œufs dans ce panier-là. Tu n'as pas un autre espoir. Tu t'attends uniquement à lui et tu comptes uniquement sur lui pour être dirigé, pour être orienté. Tu lui fais confiance. Même si tu te trompes, Dieu va te corriger. Pardon. Prie pour que, dis à Dieu que Seigneur, je me confie totalement à toi. Je mets tous mes œufs en toi. Prions ensemble.
Oh Seigneur, je prie Totalement à toi, Seigneur. Seigneur, Père, je Je mets tous mes yeux en toi, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur, pour la vie. En toute situation, Seigneur. Toute ma vie sur toi, 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 Seigneur. tous les yeux, Toute ma vie, Seigneur. Seigneur. Toute ma Tous vie, les Seigneur. yeux de ma vie, Seigneur, oh Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Malheureusement, on a fini un peu tard parce que je voulais absolument finir le chapitre. Il n'y a pas de... Si quelqu'un a des questions, je ne sais pas, le temps, normalement, on finit à 21h30. Donc, si tu peux garder les questions pour que la semaine prochaine, sauf si ça brûle trop. Si ça brûle trop, écris-moi en inbox. Sinon, si tu peux attendre la semaine prochaine, on peut en reparler. La semaine prochaine, on verra dans la 3e étape. On a vu le savoir, on a vu se considérer. La semaine prochaine, on va voir s'abandonner. C'est ça que je vous ai conduit à prier maintenant, là, que tu t'abandonnes tout, tu mets tous tes œufs. C'était un peu comme une prière prémonitoire. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble, pour ce qu'il nous a enseigné. J'espère que tu as été visité, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons ton nom grâce, Seigneur Jésus, pour ce moment d'enseignement. Mais Seigneur, Père éternel, que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur, ce soir. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Je te donne la gloire, oh Dieu. Je prie que dans ta grâce, tu nous ramènes, Seigneur, tous lundi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, il est 21h45. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Vous avez remarqué que j'ai enlevé la barbe, non, je suis la même personne. Les cheveux. Allez, bye bye. Bye bye. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. C'est pas fait aussi. Bonne soirée.